qui nous apprend notre religion, que l'islam, c'est de la responsabilité. Donc, et puis, il y a commencer par le plus petit pour arriver au plus grand. Et là, on va se retrouver avec une responsabilité individuelle, un changement individuel. Ce verset, on le répète souvent. Mais est-ce qu'on en tire toutes les conclusions qu'il faut? Le monde a besoin aujourd'hui d'un homme qui change, et lorsque je dis un homme, bien sûr, les femmes aussi, changent radicalement sa relation avec le matériel, avec ce bas monde. On est dans une situation, dans une civilisation qui a tout construit sur le matériel. Nous allons vivre éternellement. Et tout ça, c'est la source du mal, parce que le monde, il est partagé en trois parties aujourd'hui. À cause de ça, une partie des riches qui veut s'accaparer de tout. On a maintenant des milliardaires qui ont besoin de plusieurs siècles pour consommer ce qu'ils ont. Ils ont besoin de plusieurs vies, plusieurs siècles pour arriver à consommer tout ce qu'ils ont. Et pourtant, ils continuent. Donc, on a une minorité qui n'arrête pas. Et on a une majorité qui est ravagée par la pauvreté absolue et qui nourrit une rancune, qui déteste ce monde parce qu'il n'arrive pas. Il voit dans les écrans la richesse, l'opulence. Il n'arrive pas. Un enfant meurt de faim toutes les 2 minutes dans le monde. Et on continue à jeter des tonnes et des tonnes de nourriture, vous le savez. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la classe moyenne qui ont peur de devenir pauvres. Ils voient leurs revenus baisser, ils ont peur de tomber dans la dernière catégorie. Et donc on est dans un monde de tension. Donc il faut commencer par reconstruire sa relation. Je ne suis pas créé pour consommer. Je ne suis pas créé pour ramasser de l'argent. Je ne suis qu'un voyageur dans ce bas monde qui doit laisser une bonne trace. La richesse, ce n'est pas une bonne trace. La notoriété, ce n'est pas une bonne trace, sauf s'il mène quelque chose de bien. La richesse, s'il est dépensé dans les bonnes voies. Et donc, commencer, la solution ne peut être en premier lieu que spirituelle. Et pour ça, il faut travailler spirituellement. Passer moins de temps devant les écrans. Passer plus de temps dans cet endroit. Passer moins de temps avec son téléphone. Passer plus de temps avec le Coran. Comment va reconstruire sa relation avec ce bas monde quelqu'un qui ne fait pas la prière à l'heure? Comment va construire sa relation avec le monde quelqu'un qui n'ouvre jamais la parole de Dieu? Comment? Donc il y a un travail sur le plan individuel. Et puis, nous, musulmans, qui est une grande famille spirituelle ici en Europe, musulmans européens, nous sommes une religion de partage. Et là, je vous cite une parole lumineuse de l'imam rahimahullah qu'on a regardé tout à l'heure. Une parole en or. Kalamun min dahab. Il nous a dit une fois, si la religion sépare les gens, parce que nous savons tous que la religion c'est un choix personnel. On ne peut pas imposer la religion à quelqu'un. On ne peut pas forcer les gens à devenir tous musulmans. Chacun
suit sa conviction intime. Mais les valeurs ne rassemblent.